Alors, Jeff, pour des gens qui aiment la Bible, qui lisent la Bible, nous, on est des gens qui vivent pratiquement de la Bible. De se retrouver ici à Qumran, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour nous. Ah, c'est sûr. La région, d'avoir vu, comme tu t'es expliqué, les Écritures ont été préservées. Alors, qu'on soit d'accord ou non avec leurs pratiques religieuses, parce qu'on n'est pas nécessairement, en tout cas, d'accord, c'est pas ce que Dieu demandait, mais le Seigneur se sert quand même de tout. Donc, de cette phase-là de l'histoire, les manuscrits ont été cachés. On dirait que le Seigneur se garde des cartes dans son jeu de cartes, et puis c'est comme un jeu de cartes avec les êtres humains qui essaient toujours de se dire « débarrassons-nous de son joug ». Et puis là, on a essayé, par exemple, au 17e, 18e siècle, de dire « non, les Écritures ont été polluées, il y a eu toutes les théories des sources, tout ça, tiens ». Et puis, c'est comme si le Seigneur sort sa carte au 20e siècle en disant « bon, bing, ça vient, c'était la découverte du siècle, ça, quand Absolument. même. » Donc, après ça aussi, la région est intéressante parce qu'on est dans une région extrêmement sèche, pas d'eau. La mer, bon, c'est de la mer salée, l'eau rentre, mais elle sort que par évaporation. On regarde ici, est-ce qu'on peut vivre ici? On oublie que dans les temps de la Genèse, donc il y a très longtemps, dans le temps d'Abraham, on a parlé de lui un peu durant nos émissions, Abraham. Abraham restait, lui, plus vers Beersheba. Première émission, on introduisait un petit peu le lieu, qui était sûrement encore plus vert que même à notre époque. Et ici, dans la région, on oublie que c'était une région qui était arrosée comme le Nil. Parce que le neveu d'Abraham, qui s'appelait Lot, à un moment donné, leur troupeau avait tellement prospéré, il n'y avait plus de place pour eux autres. Donc, il a décidé de se séparer. Il est venu dans cette région. Et il est resté dans les fameuses villes de Sodome et Gomorrhe. Donc, on a l'expression jusqu'à aujourd'hui. Et là, il y a eu ce fameux jugement. Le Seigneur dit, bon, ben, tu sais, je vais juger la place. Et Abraham va intercéder, sans nommer nécessairement son neveu qui est dans cette ville, hein, mais il va intercéder en disant, écoute, Seigneur, est-ce que tu détruirais le juste avec l'injuste, loin de toi? Tu sais, c'est pas ton genre. Puis bon, tu sais. Et puis, le Seigneur dit, d'accord, il dit, écoute, si tu trouves tant de justes, moi, je pense qu'il commence à 50. Mais il renégocie. Il n'y en avait pas beaucoup. Non, il a assez de repenser. Il a dû passer là, une fois dans 10, 5, 40, non, 30. Il finit avec pas grand monde. Et il n'y a même pas ça. Mais quand même, le Seigneur dit, c'est rappelé d'Abraham, il a sauvé Lot et donc ses filles qui l'ont suivi. Et il y a eu la destruction. Et c'est pour ça que dans cette région ici, il s'est passé un phénomène inexplicable. Une explosion majeure, un jugement de Dieu. Comment il le fait, je ne sais pas. Mais ça a été majeur. Au point que, quand on s'en va dans cette région, je ne sais pas si tu as été visité dans cette région. Je ne suis pas descendu jusqu'au bout de la mer Morte. Je suis allé jusqu'à Anne-Bokeh, plus au sud. Mais finalement, quand je demeurais ici avec ma femme et ma fille, des fois, on louait une voiture, on explorait le pays. On allait dans cette région. Écoute, littéralement, tu as l'impression d'être sur la Lune. C'est comme il n'y a rien. Tu sais, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui bouge. C'est le désert. Mais c'était une région qui, avant, était très attrayante au point que Lot a préféré venir ici que de rester avec son oncle, à cause de la prospérité de la région. Donc, il y a eu des changements. Israël a beaucoup changé. Même dans le temps de David, il y avait des forêts un peu partout. Quoique les Juifs, aujourd'hui, investissent beaucoup à planter, finalement, des arbres partout. On transforme, si jamais vous venez, vous allez voir qu'il y a des plantations dans le désert partout, mais avec un arrosage, justement, qui vont récupérer l'eau d'un peu partout. Donc, ils ont vraiment transformé la place ici de manière spéciale. Mais le point que j'aimerais juste nous ramener, c'est, encore une fois, la fidélité de Dieu. Dieu, lorsqu'il est venu au milieu de nous, on essaie de répéter ça plusieurs fois dans les émissions, il est venu dans une vraie vie, au milieu de la vraie population. Nous, à cause du péché, non seulement le péché produit des faiblesses énormes en nous parce qu'on n'est plus en relation avec Dieu, donc nos convoitises nous grugent. On a beau avoir des bonnes intentions, mais ça, on n'arrive pas à les accomplir. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est la honte. Il y a une honte en nous qu'on essaie de couvrir sans arrêt, soit par... la honte est couverte par des trésors, OK? Des gains. Comme Paul dit, ces choses qui étaient pour moi auparavant des gains. Un gain, là, c'est un avantage que j'ai si je l'ai contre l'autre. Et la manière que la vie s'est formée depuis qu'on est séparés de Dieu, on devient tous, au fond, avec nos gains, en compétition les uns contre les autres. C'est rare les gens qui aident authentiquement les autres. La plupart d'entre nous, on est là pour se réaliser. Mon projet ou rien. C'est moi qui mène ou je joue plus. Tu sais, ça, ce côté-là, très démoniaque dans nos vies. Ça a l'air de rien, là, parce que quand c'est tout petit, ça n'a pas l'air épeurant. Mais tu grandis ça, c'est Hitler au bout. Mais si Jésus nous l'a dit, c'est la même chose. Tu es en colère contre ton frère ou tu le tues, la colère est juste le commencement.
L'acte final, c'est au fond de vouloir éliminer l'autre. C'est moi qui vis au détriment des autres. Donc, quand on oublie cet aspect-là de l'œuvre du péché dans nos vies, on va beaucoup s'investir dans le bien, sans Dieu encore. Et là, c'est une forme de perte encore plus grande. C'est l'esprit religieux, ou c'est l'esprit même politique. Ça peut être l'esprit de gens qui veulent avoir tous les diplômes, beaucoup de connaissances, pour encore une fois, j'ai un gain contre celui qui ne sait pas. Et ça, c'est quelque chose que Dieu déteste au plus haut point. Parce que s'il a fait quelqu'un capable, c'est pour aider humblement celui qui n'est pas capable, et non de dominer sur celui qui n'est pas capable. Et je pense que ça, c'est la leçon qu'on peut vraiment tirer. Donc, il y a un problème sérieux avec la nature humaine, en réalité. L'homme a un problème très, très sérieux. Et ce problème-là a des conséquences aussi. On parle ici de la région qui a vraiment changé, parce qu'aujourd'hui, personne dirait c'est un endroit luxuriant où je vais m'établir parce que c'est littéralement un désert. Mais ça démontre une chose, parce que Dieu avait dit à Abraham qu'il allait manifester sa colère sur les villes de Sodome et de Gomorrhe. Leur péché est monté jusqu'à lui, puis maintenant, Dieu a toléré pendant un certain temps, mais sa patience était rendue à sa limite et le jugement allait venir. Il y a un verset dans l'Évangile de Jean qui dit que la colère de Dieu demeure sur celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Exactement. Non seulement il n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En réalité, l'aspect désertique de la mer morte est une preuve que Dieu a déjà manifesté sa colère ici. C'est un aspect de Dieu que les gens, avec lequel les gens ont beaucoup de difficultés, que Dieu se mette, un Dieu d'amour, un Dieu bon, oui, on va l'accepter, mais un Dieu qui se met en colère, on ne veut pas accepter ça. Mais c'est la fameuse phrase qu'on essayait de dire dans d'autres émissions. Juste un bon Dieu, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est un juste Dieu qui est bon qui existe. Et parce qu'il est juste, il doit punir le mal, mais il l'a déjà puni en Jésus, mais ceux qui refusent, c'est pour ça que Jésus disait, celui qui croit en moi a la vie éternelle, celui qui ne croit pas, non seulement n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, la colère de Dieu devrait nous faire réfléchir sérieusement sur notre éternité, sur ce qui vient pour nous. Comment est-ce qu'il est possible de vraiment fuir la colère de Dieu? Comment est-ce qu'il est possible de se retrouver en pleine sécurité pour notre destinée éternelle? Eh bien, c'est ce que François va nous révéler dans un instant au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.